suis Pierre Serry, patron des éditions Asian District, maison d'édition spécialisée dans la BD de Chine, Hong Kong et Taïwan. Entre 3 et 10 novembre 2024, je me suis rendu à Hong Kong et à Taïwan pour développer mes partenariats éditoriaux et identifier de nouveaux titres à publier en France. Alors bienvenue à Hong Kong et à Taïwan. Tout juste sorti de l'aéroport, après un voyage de plus de 16 heures, je me suis directement rendu au centre d'art de Hong Kong, où j'étais attendu à 14h30 pour une rencontre sur le développement de la BD hongkongaise en France. 90啦嚟到，咁就事不宜遲，或者我哋今日就將個時間交翻俾阿 Pierre 啦，咁啊，或者我哋一齊鼓掌歡迎咁多 Pierre。I didn't understand a word of what he said, so I hope he didn't say bad things about me. Everything's good. You see, everyone loves something. Actually, it's been years since I wanted to come to Hong Kong. This is my very first time. So, first of all, who we are. So, Asian District Editions. Actually, our first name was Kotoji Editions. Kotoji is a reference of a Japanese lantern that is in a city in Japan. But we never published any Japanese comics. And actually, I'm a Frenchman that does not look like a Frenchman, and who was raised with the movies from Hong Kong when I was a kid. 咁佢複雜啊，咁所以佢話一陣間都會詳細解釋。咁但係佢都非常樂觀，應該下年會賣得更好嘅。Okay, I got 5 criteria when I decide to publish a title. Number 1, the art style must be original and recognizable. It must have an identity. So now let's talk about Hong Kong comics in France. This was very big. 係呢一部《司徒劍橋》嘅超神就係非常之受歡迎嘅。The publisher at that time he told me he sold more than 70,000 copies of Volume 1. 70,000。係。And then there's me, and we made these 3 titles, and we're very happy with what we did with it, but I want to publish more. 係咁啊，最後啦呢個。So, suggestions. Maybe we could share together. What could we do to better promote HK Comics in France? 咁我哋就不如我哋。我哋今天就會咁就大多謝。Deuxième jour ici à Hong Kong, un peu en haut. Donc là je suis dans un parc, dans un quartier qui s'appelle Lechicock. J'ai rendez-vous avec Keith Lee. Alors Keith Lee c'est qui? C'est la personne qui m'a amené les droits de Libra Zero en France. Il y a une position qui est semi-éditeur, semi-agent, c'est toujours un peu compliqué. Parce que ce que j'ai découvert là en étant ici, c'est que le système a quand même vachement changé sur les dernières années. En fait, les auteurs sont de plus en plus autonomes, limite auto-édités. Ils ont leur propre studio. On n'a plus l'industrie qu'on avait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70-80, on avait un grand groupe qui s'appelait Jademan Comics, qui était
porté par quelqu'un qui s'appelle Tony Wong, qui était une méga star hein, ici à Hong Kong, qui est toujours une méga star par rapport à tout ce qu'il a apporté à la BD hongkongaise, mais néanmoins qui fait aussi partie de ce qui n'est plus voulu par le public aujourd'hui, ça s'achète plus, ça se vend plus. Rendez-vous d'affaires avec Kifi pour faire le point sur comment ça se passe Libra Zero en France, quelles sont les perspectives et gros sujet surtout, les nombreuses questions que j'ai sur la suite. Voilà, on en reparlera. Hello. How are you doing? Good. Our station is close to the restaurant we bought. Bienvenue. Oh. Our This is our friend's shop. Okay. he's selling crystals. It's a shop Shop. Yes. at 7-4? Yes. Oh, it's very But common. it's in Hong Kong. common in Hong Kong. Because Really? the store Yeah. on the roadside is so expensive. In this building, Oh, many okay. many different shops. Yes. Okay. Yeah. Usually, Oh, that's cool. Yeah. This is in my working area. So there's only the two of you in the company. Two of us. mainly working in two. the- Main, yeah. And we have also sometimes Like some of our artists working Outside? outside. Oh, But they okay. won't show up at this moment. Too early. early. Alors, fin de cette deuxième journée à Hong Kong. Là, il est presque 23 heures. J'ai passé une journée juste incroyable. Bon, alors, le matin était un peu compliqué parce que j'ai eu un souci informatique qui m'a fait perdre mes fichiers de ma première journée. Donc j'espère que je vais réussir à les récupérer. J'ai essayé de passer tout plein de logiciels ce matin, ça n'a pas marché. Donc je vais retenter cette nuit. Et donc j'ai un peu en stress là-dessus. Bon, c'est pas grave. Et puis après j'avais rendez-vous à 13h pour déjeuner avec Keith Lee et son associé Patty qui sont les deux associés en fait de Quire Comics à qui j'ai acheté les droits de Libra Zero. Alors on était censé aussi déjeuner avec Man-Sang, du coup l'auteur de Libra Zero. Mais alors le pauvre il devait finir une commande d'urgence puisque en fait le gouvernement hongkongais lui a demandé de faire une illustration dans le cadre d'une cérémonie pour des statues en fait de personnages de bande dessinée que je vous montrerai du coup dans la vidéo et qui en fait était et du coup l'inauguration allait mercredi à 16h et donc là ils m'ont dit est-ce que tu peux être là parce qu'apparemment il y aura tout le gratin de la bande dessinée hongkongaise à cet endroit-là et devant tous les officiels. Sauf que mon avion pour Taïwan est à 18h45, donc j'espère que je réussirai à bouger mon billet d'avion. Ça, je ne sais pas encore. Donc, je verrai. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, si je rate la cérémonie, j'aurais déjà fait pas mal de choses. Et donc, après ce rendez-vous, donc on a pas mal échangé. C'était vraiment super. On a pu déjà mieux se connaître parce qu'on s'était déjà vu à Angoulême une première fois, puis on avait échangé pendant des mois et des mois ensemble. Sur Internet, sur Facebook. Bon, ce qui se passe, c'est que j'ai découvert aussi de plus en plus sur la vie hongkongaise. Ça me permet de mieux cerner tout un nombre de choses. Ce que je trouve intéressant pour comprendre aussi les créations d'un territoire, comprendre les gens, leur mode de vie et comment tout ça fonctionne. Donc voilà, après ça, j'avais beaucoup de temps libre. Donc j'avais prévu plein de trucs personnels. Et puis j'avais vu que un auteur hongkongais que j'ai vu d'ailleurs hier, donc lors de mon intervention dès que je suis sorti d'aéroport, qui s'appelle Sam Tse. Alors Sam Tse, c'est
c'est un auteur qui adore dessiner des zombies. Ils adorent faire des histoires de zombies, donc il est connu à Hong Kong pour ça. Et en fait, du coup, il avait illustré un café qui était à un quart d'heure à pied des bureaux de Quire Comics. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir un peu ce qu'il a fait, ton travail, comme ça me permettra de prendre un café tranquille. Et j'arrive là-bas, bah, je tombe sur l'auteur. Ça, c'était drôle. Donc on se connaissait un petit peu parce qu'on s'était déjà rencontré en Angoulême il y a plusieurs années. C'est Félix Hipp, l'auteur de Blood and City, qui nous avait présenté. Et du coup, on n'avait jamais vraiment fait connaissance. Et puis pendant mon intervention d'hier, il n'était pas du tout intervenu, il disait pas grand-chose. Il parle pas anglais pas très bien, donc je pense qu'il n'osait pas trop aussi venir me parler. Et en fait, il était avec deux amis à lui, deux jeunes auteurs en fait qui l'accompagnent. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est un mec qui galère financièrement dans sa vie d'artiste et il prend sous son aile des jeunes comme ça pour les aider. Et il leur avait proposé de venir voir du coup le café qu'il a illustré. Et ils étaient là à côté de moi et donc je suis allé saluer. Il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là, tout machin. Et en fait, j'ai expliqué que j'étais venu exprès pour ce qu'il avait fait dans ce café et cette pseudo expo, on va dire un peu sur le thème de l'horreur. Là, vous pouvez voir des images. Et du coup, on a passé tout le reste de l'après-midi ensemble. Hein. C'est-à-dire, il était 16h30. Et là, il est 23h, je viens de les quitter, quoi. Et on s'est baladé ensemble. Ils m'ont amené voir la Comic Book Avenue of the Stars. En fait, c'est un lieu en fait où il y a des statues de personnages de bande dessinée plus ou moins célèbres, en tout cas qui est mis en avant par le gouvernement hongkongais. Donc ça, c'est un endroit super chouette. Donc je vous montre les images. Et il y a plusieurs endroits en fait dans le parc de Kowloon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Kowloon, c'est la péninsule de Hong Kong. Et en fait, Hong Kong est composé de plus de 260 îles. Mais il y a trois lieux principaux, les grands lieux. Donc c'est Kowloon, là où je suis, là où est mon hôtel. Et là où je vous parle, là, je suis sur la baie de Kowloon. Regardez, c'est magnifique derrière. On a un air frais formidable. Et puis, donc il y a juste en face, de l'autre côté de la baie, il y a l'île de Hong Kong, et d'où je venais de l'aéroport, donc du coup c'est l'île de Lantau, voilà, qui sont les trois lieux principaux, et donc là, Kowloon, qui est vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses, et là où j'ai mon hôtel. Il y a ce qu'on appelle le parc de Kowloon, dans lequel du coup il y a cette petite avenue des stars en fait de la bande dessinée. Un truc super chouette. Surtout qu'ils mettent en avant même aussi des auteurs qui sont quand même très confidentiels. Donc c'est quand même un vrai coup de pouce qui est donné aux artistes de bande dessinée. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi en discussion avec les uns et les autres, c'est que comme il y a une communauté qui est hyper solidaire en fait dans la bande dessinée, c'est des gens qui se connaissent bien, tous ils bouffent souvent ensemble, ils se fréquentent à peu près tous, on va dire, à différents niveaux. Ils sont tous dans la même galère, quasiment. BD, c'est un métier extrêmement difficile. Tous ont au moins un travail à côté. Alors souvent, quand même dans l'illustration ou dans le design. Mais voilà, aucun de ceux que j'ai rencontrés ne vit de la bande dessinée. Donc c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus en France, hein, d'ailleurs. Ouais, donc c'est intéressant. Et le truc, c'est que je rencontre que des gens qui ont la main sur le cœur. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Ils ont tous eu plein de petites attentions. À un moment, j'avais payé le restaurant, ils m'ont bloqué pour pas que je paye. C'était vraiment des choses comme ça. Chaque fois, c'est vraiment, je vis ces 2 premiers jours vraiment assez exceptionnels. Xiaomi 嘛，小咪Xiaomi 啊，未即係秘書個咪 Xiaomi 啊，我哋叫做小三嗰啲啦。小三啊，係啊。咁你小三同小蜜係冇人知噶嘛，夜晚先知嘅啫嘛。夜晚先分到佢係咩身份㗎嘛，明啊？日頭係分唔出佢咩身份㗎嘛。Alors, on est ici à Kowloon Park. I'm recording a video for my documentary in my trip in Hong Kong. Et donc là, on est à Kowloon Park. So this is Kowloon Park, right? Yes. Et en fait, ici, ils ont fait ce qu'on appelle la Comic Avenue of Stars.
Et en fait, vous avez un escalier qui représente les différentes époques et différentes années. Je suis avec Sam Tse, du coup, qui est un auteur ici qui dessine des zombies, sur lequel je suis tombé par hasard en fait dans un café tout à l'heure, je vous expliquerai. Et en fait, vous avez la statue d'un de ces personnages du coup qui est faite là-dessus. On va regarder. 論語個黑社會漫畫。但係咩？我冇。嗰日開幕就係呢啲咯。佢漫畫入。Et donc là, vous avez la statue de Lacus, donc un des personnages de Dragon Axiom, qui est dans ces fameux escaliers là, comme vous pouvez voir. C'est super marrant. Et là, de ce côté, du coup, vous avez le personnage de Sam, comme je vous disais, qui est quelqu'un qui fait des personnages de zombies, on reconnaît tout de suite. Du coup, son style. Incroyable. C'est génial. 你知唔知啊？李慧珍啊，13點啊。Girl comic。OK。60、70年代，70。In the 60s and 70s, famous with her comic work for fashion. 我諗係當 girls 第一個最有影響。I know this one. 哦，呢個唔使介紹啦。Tac. Alors là, on est du coup devant la statue qui représente Jingye, le personnage, un des personnages principaux de Blood and Steel. Vous pouvez voir, magnifique statue, un peu plus grande que nature, vraiment chouette. Ah, le fameux Andy Seto. Tac. Seto Kinkyo. Yeah, also a famous. Et là, du coup, vous avez la nouveauté, la statue de Libra Zero, personnage incroyable. Et vous voyez là, on retrouve le personnage de Packling ici, dessiné dans les escaliers. C'est trop cool, j'adore. Tous les soirs à 20h ici, on peut voir de l'autre côté de la baie, du côté de Hong Kong Island. Du coup, là on est à Kowloon, spectacle sans les lumières avec les bâtiments. C'est le truc à tourisme, mais c'est impressionnant. Donc après le spectacle de lumière, on essaie de trouver un restaurant pour tous les quatre. Histoire de découvrir encore des cuisines hongkongaises. 因為嗰度就呢度舊式入邊但係晚飯我唔知用。都係食碟頭飯咯。碟頭飯，如果中式小菜嗰度有睇埋咯。好啊。Let's try. Okay, let's go. 我嗌嗰頭，哇！真係好 local 嘅咧，一定要我覺得。乾炒牛河、西炒飯。Donc là, le dîner nous est servi, mais alors je n'ai aucune idée de ce qu'on mange. Bon, ça c'est des bœuf, porc sauté, je ne sais pas. Une omelette plateau porc. Alors ça c'est ma boisson, c'est du 7-Up avec une sorte de citron, je sais pas. C'est de tout marron, donc pareil que le goût est spécial. On va tester. Je suis troisième jour. Je suis toujours sur Kowloon. Aujourd'hui, je décide d'aller visiter un lieu qui s'appelle Anima Tokyo, qui est apparemment assez récent, qui est un temple vraiment autour de l'animation japonaise et du manga. Donc, on va voir ça.
Bon, alors, le tour a été vite fait en fait parce que c'est encore tout neuf, hein, l'espace, donc c'est assez décevant. Il n'y a pas grand chose. Il y a une expo Kamen Rider. Voilà, on attend une prochaine expo qui sera sur FMA, enfin Full Metal Alchemist, et là, ce sera la prochaine et je serai parti. C'est un peu dommage, ça m'intéressait plus. Mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Ils sont ouverts qu'en mai, donc il y a encore pas mal de travaux à l'intérieur. Alors, changement de quartier. Tout à l'heure, j'étais dans le quartier de Mongkok, là où est mon hôtel. J'étais dans 2 centres commerciaux où il y avait tout un tas de produits geeks de Japanimation. Moi, je comprends pas comment des gens arrivent à vendre quelque chose là-dedans. Quand on voit des boutiques de manga et de bande dessinée hongkongaise, je comprends pas, vu comme c'est rempli, comme tout est tout serré. Des films, des bouquins sont sous blister, donc on peut même pas voir ce qu'il y a dedans. Honnêtement, je comprends pas qu'on arrive à vendre des bouquins comme ça. C'est très étrange. Et ce qui amène à un sujet qui est intéressant, qui est l'espace à Hong Kong. En fait, il y a une densité de population tellement énorme ici. Au mètre carré que vous avez vu, on a des tours de tous les côtés. J'ai discuté hier avec Fili, qui est le patron de Choir Comics, qui me disait que dans son appart, à un moment, son ascenseur était tombé en panne, sauf que lui, il habite au 10e étage. et du coup, qu'il avait changé de local pour sa boîte, en ayant un local avec une douche, pour être sûr qu'il puisse dormir sur place si jamais son ascenseur retombe en panne. C'est un bon business pour les ascensoristes, enfin, tous ceux qui font de la maintenance d'ascenseur, en tout cas, ici, parce que sans eux, le pays tourne pas, c'est assez hallucinant. Bref, donc du coup, l'espace vraiment très confiné. Puis deuxième sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est que là, je viens d'arriver du coup dans le quartier de Hollywood Road, autre ambiance totale. Là, on est dans un quartier où on a des galeries d'art, des antiquaires. Ça ressemble plus à ce qu'on peut voir en Europe, d'ailleurs, je pense, mécaniquement, de configuration de quartier. C'est très dépaysant par rapport au reste de ce que j'ai pu voir à Hong Kong. C'est moins cette cité où tout va sans l'heure. Et en fait, un truc qui est très intéressant, c'est les moyens de transport en Hong Kong. Ces moyens de transport sont d'une efficacité assez incroyable. Le métro est tellement propre. Paris devrait s'en inspirer vraiment, parce que là, interdit de boire et de manger dans le métro, sinon on a une amende. Tout est très respecté ici. On a des files d'attente, en général, globalement c'est respecté. Je dirais que souvent ceux qui respectent pas, c'est les étrangers d'ailleurs, de ce que je vois. Donc vraiment, ouais, franchement, les transports pour ça, c'est propre, c'est rapide, c'est super efficace. Pas besoin de bagnole, honnêtement ici, même s'il y en a quelques-unes, mais finalement on voit plus de taxis qu'autre chose, quoi. Voilà. Bref, donc petite visite d'Hollywood Road, et puis après je rejoins Félix Yip et Joseph, enfin, du coup, les auteurs de Blood and Steel, dans un resto à une demi-heure d'ici. So this is Causeway Bay. We're in one drive that direction. Okay. 5 minutes. So Causeway Bay, what's because we're next to the bay. There's no more bay. There's no more used bay? to be a bay because actually it's very close to the bay. That area Yeah. actually is But it used to be a bay, but Yeah. it's not a bay anymore. Okay.
So it just causeway. Yeah, causeway. Hey. What I like about Hong Kong is so colorful, you know. It's very cinematic. Get your own original door. Original door, no, we actually. All the toys. The reason to have. It looks like a kid's room. Yes. And then he started moving his stuff from So we can showcase all the toys. Yeah. Oh yeah, I saw the pillow yesterday too. Oh yeah, we work together. Oh, this one. This Yeah. one? Yes. With this artist. Yes. This I thought it would be nice to do something like this. Just fun. And that's not as small as I thought it would be. Oh, you're I imagined something we're smaller. trying to lower your Yeah, expectations. yeah. We're trying to lower your expectations. Yeah, because the thing is, when you have books, one main issue is storage. Oh yeah, yeah. You don't want to look at this. That's really Oh, okay. why. So this is storage. Okay, Yeah, this is okay. storage. Oh, the books. Oh. 冇辦法㗎啦，呢啲。係咁嘅。我哋本來好多位嘅呢度。Alors, de retour ici en plein jour cette fois-ci, sur l'avenue of Comic Book Stars. Donc c'est mon dernier jour à Hong Kong. Donc j'ai ma grosse valise, donc c'est galère pour moi de me balader où que ce soit. Donc j'ai décidé de me poser là parce que cet après-midi on m'a invité à, si j'y arrive, à aller à l'inauguration en fait des marches, des nouvelles statues qui sont faites. Parce que je vous ai montré précédemment une vidéo avec la statue de Packling, en fait, qui est le personnage principal de Zebra Zero. Et en fait, cette section-là, c'est la dernière phase qui est inaugurée justement aujourd'hui. Ça tombe bien à ce genre de mon passage. Et on m'a dit ça serait bien que tu viennes parce que tu as un peu tout l'écosystème de la BD hongkongaise qui sera présent. Donc ça serait un peu dommage que tu sois pas là. Sauf que la cérémonie est à 16h. Et que mon vol pour Taipei est à 18h50 et que j'ai pas réussi à changer parce qu'il n'y a pas d'autre vol pour Taipei plus tard. Donc ça va être méga giga speed. Je vais juste être là, serrer des pinces et prendre une photo et me barrer pour pas rater mon avion. Et du coup j'ai décidé de me poser ici 2-3 heures justement pour pouvoir être à l'ombre, travailler un peu quand même parce qu'il faut que je bosse. Donc et puis juste avant l'inauguration, je dois voir Man Tsang, du coup Man Tsang qui est l'auteur de Zebra Zero, qui n'avait pas pu se libérer précédément parce que justement il devait terminer un travail pour le gouvernement hongkongais dans le cadre de cette inauguration, enfin l'inauguration de la nouvelle cette cérémonie on va dire. Donc voilà, donc on va réussir à se voir avant, parce que normalement il a terminé son illustration qu'il doit rendre aujourd'hui. Voilà. Alors comme je vous le disais, je suis de retour à l'avenue of Comic Stars, l'avenue of Comic Stars. Et donc, mais cette fois-ci de plein jour, et en fait, donc tout à l'heure je filmais en bas des escaliers, et j'avais montré des vidéos d'avant-hier où je montrais dans la nuit, l'allée où il y a toutes les grandes statues. Et de plein jour, bah là ça rend totalement différent, c'est vachement intéressant. Du coup je vais vous montrer ça maintenant. Le statut de Jing Liu, le héros de Blood and Steel.
ici sur l'Avenue of Comic Stars. Et en fait là va se tenir la cérémonie en fait pour inaugurer les nouvelles statues qui ont été faites par les auteurs de bandes dessinées hongkongais. Et bon alors du coup on m'a réservé une place pour la cérémonie, mais bon il va falloir que je parte au moment où ils vont commencer, puisque sinon je vais rater mon avion. Et là, ici vous voyez Kif et Mansang. Et du coup, avec l'excellente nouvelle que Mansang va venir à Angoulême. Thank you, understand what I said. Bon, il faut juste que j'achète le billet d'avion d'abord. I need to buy the plane ticket first. To book everything. But. Mais voilà, donc en tout cas, excellente nouvelle. Vraiment, et donc cérémonie organisée là, un peu officielle là. Mais voilà, donc c'est cool d'être là, franchement. Et ce qui est bien, c'est que je vois plein de monde de l'industrie de Hong Kong. Donc c'est génial. Alors sinon, truc incroyable, en fait Andy Seto m'avait prévu des bouquins pour moi et qui m'a dédicacé, vrai honneur. Et j'en profite pour vous présenter Jeffrey Chicken Kwong, bonjour. Et qui va être bientôt publié en France aux éditions Paquet, un autre Pierre Paquet qui l'avait édité avec two books. Two books with Pierre Paquet, The Architect of Epiphany and Indigo. Donc je compte sur vous les Français aussi pour défendre la BD hongkongaise, même si c'est pas chez moi. Et je vous présente Andy Seto. Hey, I'm introducing you to my French audience. Voilà, donc la légende Andy Seto, a senior legend for us. Andy Seto qui est là et qui m'a donné des bouquins, c'est formidable. C'est la fin. Du coup, je viens de quitter la cérémonie avant qu'elle commence en fait. Du coup, je voulais être sûr de choper mon avion. J'ai pu rencontrer plein de monde. Vraiment, c'est incroyable. De belles surprises, de belles rencontres encore. Donc, au top. Et puis, du coup, là, j'ai un taxi qui m'a amené sur une ligne qui s'appelle le Airport Express. Du coup, c'est moyen de transport ultra efficace, comme je vous disais. Hong Kong, c'est vraiment assez incroyable. Le taxi, ça ne coûtait rien du tout. Et là, du coup, je vais pouvoir prendre l'Airport Express qui va me mener rapidement à mon avion. Si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'aller voir une exposition qui était faite autour du film City of Darkness. City of Darkness qui est le dernier énorme succès du box-office chinois, et hongkongais du coup. Et donc il y a un film qui est réalisé par Tsui Chiang, pour ceux qui connaissent, qui a réalisé un film qui s'appelle Limbo. Et le film est sorti cet été en France, City of Darkness, mais qui n'a pas très bien marché, et qui est l'adaptation d'une bande dessinée hongkongaise, dessinée par Andy Seto, justement, que j'ai rencontré, et scénarisé par un scénariste qui s'appelle Yuyi, que j'avais déjà rencontré aussi à Angoulême. Et par ailleurs, du coup, on a aussi notre ami Joseph. Alors Joseph, rappelez-vous, qui est le scénariste en fait qui a fait Blood and Steel et qui a écrit des romans en fait dont Blood and Steel est adapté. Voilà, donc avec qui j'étais hier soir, et du coup il joue un petit rôle dedans, un rôle d'un personnage qui s'appelle Double Blade, donc la double lame. Voilà, personnage super cool qu'on voit très peu dans le film, mais voilà. Peut-être le début d'une carrière d'acteur, puisqu'apparemment ils vont tourner un deuxième film avec lui, donc je suis pas sûr qu'il aura un rôle très parlant, mais ça on verra. Donc voilà, donc du coup l'idée de voir cette expo peut être sympa. On verra si j'ai le temps. Donc là je suis à l'aéroport de Hong Kong, et en fait j'ai trouvé des expositions sur le film City of Darkness, du coup avec des vrais décors du set qui sont mis ici dans le hall A de l'aéroport. Donc c'est super.
Donc c'est vraiment des vrais éléments du décor du film qui sont là. Si vous avez vu tout à l'heure la cuisine que j'ai filmée, bah c'est là que notre ami Joseph, du coup, l'auteur de Blood and Steel, il jouait un rôle comme cuisinier garde du corps guerrier qui tape tout le monde avec deux lames. Et je pense que vous n'êtes pas très nombreux à avoir vu le film en France, malheureusement. Voilà, donc je viens d'arriver à Taipei, du coup, ici dans un quartier qui est proche d'un quartier qui s'appelle Ximending, qui est un quartier où ça bouge beaucoup, mais je suis à la bordure, donc je suis encore plus calme, ça me va bien. Voilà. J'étais déjà venu en 2017 à Taipei, mais j'étais venu 2 jours et c'était 2 jours de réunion, donc on va dire que j'ai eu une nuit vraiment pour découvrir un peu Taipei et sans plus. Voilà, une demi-journée peut-être après en solo quoi, donc voilà, donc là j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir découvrir pas mal de choses et puis j'ai déjà pas mal de rendez-vous déjà avec plein de gens que je dois rencontrer, donc voilà, en tout cas ça va être un beau séjour, j'espère que ça sera aussi bien qu'à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong c'était juste génial. Alors on est jeudi maintenant, donc j'ai quitté Hong Kong hier. Et donc là je suis dans ma chambre d'hôtel à Taipei, minuscule chambre d'hôtel, mais pour pas cher, du coup dans un quartier hyper dynamique, donc je vais pas me plaindre du tout, parce que de toute façon je vais que dormir ici, donc j'ai pas besoin d'une très grande chambre. Alors juste avant de commencer la journée de Taïwan, je voulais vous montrer en fait un cadeau que m'a fait Mansang, du coup l'auteur de Libra Zero. En fait, il m'a fait une grande illustration de moi. Ouais, il m'a fait peut-être un petit peu plus de cheveux que ce que je n'ai, mais toujours aussi décoiffé. C'est rigolo. Et voilà, qui tient la couverture de Libra Zero tome 2, qu'on attend désespérément. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander quand est-ce que ça va sortir. Donc, ils annoncent pour 2026. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, pas mal de choses au programme avec... notamment rendez-vous avec une agence de droit, Greyhawk Agency, et puis après je vois Ron Guangmin, du coup l'auteur de L'assaisonnement du bonheur. Voilà, et puis je pense que je vais essayer de profiter de mon séjour à Taïwan pour essayer de goûter toutes les saveurs qu'on a dans le bouquin. Ça pourrait être marrant. Voilà. Alors, je suis dans le quartier du district d'An'an. J'ai rendez-vous un peu en retard avec l'agence Greyhawk, qui est une agence en fait que je vois tous les ans à Angoulême en fait. J'avais même interviewé à l'époque ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, Nicolas Wu, que je vais voir ce matin, du coup une vidéo qu'il avait faite d'Angoulême, donc j'avais interviewé justement pour ce part de son petit agent. En tout cas c'est lui que je vais voir avec toute son équipe. On va échanger de droit du coup sur la BD taïwanaise. Après le rendez-vous avec Greyhawk Agency, c'était très informel, hein. On a
partager de vision du marché, de ce qui se passait sur le marché français. Comprendre aussi ce qui se passe sur le marché taïwanais, c'est intéressant, et aussi comprendre mieux leur métier à eux d'agence. Ce que je disais à Nicolas Wu, qui est quelqu'un que je côtoie depuis 2014, je pense 2015, tous les ans à Angoulême. C'est qu'on se voit tous les ans, mais en fait on n'a jamais vraiment pris le temps de se connaître. Donc, et c'est super le fait que je sois venu les voir là, et puis et du coup Nicolas me propose de me faire visiter aussi Taïwan, à Taipei en tout cas samedi matin. Voilà, j'ai rien de prévu, donc c'est super cool. Les gens sont toujours vraiment sympas, hein, j'adore ce voyage. Et puis donc c'est intéressant, on a plein de bonnes nouvelles qui seront annoncées. J'attends que ce soit un peu officiel quand même, mais tout semble se confirmer en tout cas. En gros, pour que Juan Guangmin, du coup l'auteur de l'Assaisonnement du bonheur, vienne en Angoulême cette année, donc ça va être super. Ça va être super cool, surtout que c'est eux qui payent. ça m'arrange aussi. Voilà. Et puis donc là, dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec Juan Guangmin. En attendant, j'ai fait un tour dans le coin. J'étais déjà venu ici dans ce coin en 2017. On était allé voir avec les étrangers qui étaient avec moi une librairie qui s'appelle Mangasic, une librairie indé qui fait des expos, qui propose des titres indépendants, et un coin lecture avec des mangas japonais. Super chouette. C'est juste que c'est pas ouvert a priori en journée là. Je crois qu'ils ouvrent que ce soir. Je vais faire un tour dans des librairies dans le coin. En fait, en baladant dans Taipei, déjà il y a un premier truc, c'est le contraste par rapport à Hong Kong qui est assez fou. Enfin vraiment, là, vous voyez comme c'est calme partout autour de moi d'abord. Et puis en fonction des quartiers aussi. Donc moi je suis arrivé dans le quartier très jeune de Ximenling où il y a toujours des trucs plutôt beaucoup d'ados qui sont là-dedans. Et puis là, vous voyez, je suis... j'arrive pas à prononcer le nom, donc je vais pas le prononcer. Quartier où j'ai rendez-vous avec Juan Guangmin. Là, on est vraiment... quartier hyper calme. Et pour une ville de 2,4 millions d'habitants comme Taipei, hein, c'est plus que Paris. C'est assez étonnant quand même de voir comme ça, c'est comme c'est calme. Enfin, en fait, il y a plein de scooters, hein, mais sinon, très étonnant. Je suis devant l'endroit dont je vous parlais, qui s'appelle Mangasic, donc qui est fermé aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant de voir. Attendez, je vais retourner ma caméra. Vous voyez, en fait, là, il y a une porte blanche, un numéro de téléphone, puis une petite étiquette là, avec les horaires. Petite étiquette là. Et vous allez voir que quand je me mets devant ce bâtiment, en fait il n'y a rien de marqué, c'est vraiment un truc très mystérieux. Petite librairie en fait en sous-sol. Si je peux mettre des images, si j'en avais, de ma venue ici en 2017, je suis pas sûr que je vais revenir dans le coin après, et je vous mettrai des images, mais voilà, pour vous dire que cette petite librairie manga, voilà, faut la repérer quoi. On n'ose pas trop pousser la porte. Je me rappelle parce qu'on était arrivé devant, on n'osait pas trop pousser la porte. Voilà. C'est assez rigolo. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on est à 2 minutes là où j'ai rendez-vous avec Juan Guangmin, donc c'est super. En rentrant du restaurant, je tombe par hasard sur cet endroit où j'étais déjà venu en 2017, un magasin qui s'appelle Animator, c'est le paradis du manga. Alors,
Deuxième jour à Taipei. Il est 10h du matin bientôt. Là, j'ai rendez-vous avec Taika. Alors, Taika, c'est l'agence culturelle du ministère de la Culture. Du coup, donc c'est une structure indépendante mais financée par le ministère de la Culture du gouvernement taïwanais. Alors, j'ai rendez-vous avec eux ce matin pour d'abord avoir un échange un peu général sur l'état de la BD taïwanaise en France. D'une part, les dispositifs, j'aimerais discuter avec eux des dispositifs qui sont en place, tout ça, sujet un peu intellectuel, on va dire, sur ce sujet. Donc, premièrement, et deuxièmement, parler très concrètement de la venue du Wan Guangmin à Angoulême, puisque Wan Guangmin a obtenu il y a quelques jours en fait le grand prix de la bande dessinée et par voie de conséquence il est automatiquement invité. Et puis juste après, donc j'ai rendez-vous avec Push Comic, donc de son nom Atui, je sais pas comment on dit, qui est le premier auteur de BD taïwanais qui a été publié en France. Il a été publié en France en 1995 dans la revue Kamea, première histoire de la BD taïwanaise en France. Et du coup, en fait, j'ai rencontré à mon arrivée à Hong Kong. Enfin non, en fait, il était à Hong Kong et puis il avait entendu parler de ma venue. Donc du coup, il avait demandé à me rencontrer donc juste avant la conférence d'arrivée. On avait échangé un peu rapidement et puis il m'a dit je t'invite à déjeuner à la sortie de ton rendez-vous avec Taika pour qu'on puisse échanger. Et ensuite, donc je vais voir l'éditrice de Wan Guangmin, enfin une des éditrices de Wan Guangmin, Johan Liu Zabishing, qui a fait quelques titres de lui. Bon, je sais pas si on va pouvoir échanger grand chose en termes de titres, puisque les titres que je voulais et que j'avais déjà eu à l'époque, compliqué, sont maintenant signés par un gros éditeur français, voilà, lequel a bien attendu que je sorte Assaisonnement du bonheur pour découvrir Wan Guangmin, alors que ça fait 8 ans moi, que je cours après, comme quoi c'est bien d'avoir raison avant les autres. Bref, ça je vous en reparlerai. Par rapport à la journée d'hier, du coup, c'était top, j'ai enchaîné direct, que ce soit avec Greyhawk Agency, vraiment Nicolas Wu que je vous ai présenté déjà, m'invite samedi à me faire un tour de Taipei. C'est génial. J'ai ma journée libre. Et puis donc le rendez-vous avec Wan Guangmin, c'est super. C'est vraiment un mec avec la main sur le cœur. Donc on essaie de mettre en place des choses pour sa venue à Angoulême. Si on y arrive, et qu'on arrive à passer l'administration taïwanaise. Alors ça y est, je suis sorti de mon rendez-vous avec Taika, l'agence de contenu culturel de Taïwan. Donc rendez-vous hyper intéressant, on a beaucoup échangé sur les expériences sur le marché français, sur comment est le marché taïwanais aussi d'ailleurs, toujours très intéressant, et toutes ces opérations qui se mettent en œuvre quand même, pour promouvoir la BD taïwanaise ailleurs dans le monde, donc hyper intéressant. Ils m'ont fait des outils que je ne connaissais pas, pourtant Dieu sait que je connais pas mal de choses. Et puis on a quand même beaucoup parlé d'Angoulême, des organisations d'Angoulême. Ils ne sont pas totalement sortis de leurs problématiques, mais on peut mettre en place des solutions communes et surtout et mettre en place un programme commun aussi avec la venue de Wan Guangmin. Donc on va voir comment ça se passe. Déjeuner maintenant avec Atui, qui est le premier auteur de BD taïwanais à avoir été publié en France. Ce mec a 40 ans de carrière dans la BD. Il a fait de la science-fiction principalement. On va voir ce qu'il va me proposer, je ne sais pas.
dit quoi? Beitao. Beitao. Du coup, les termes dans Taipei directement, c'est vachement impressionnant. Oh, des légendes. Alors, avant-dernier jour à Taipei, je suis devant les locaux de Taiwan Comic Base. En fait, c'est un lieu physique qui représente la BD taïwanaise. J'avoue que j'y viens sans trop savoir ce qu'il y aura dedans. Il y a une boutique, un café, il y a un espace de coworking, on va dire, pour des auteurs BD. Donc on va voir ce que... Voilà. Il y a quelqu'un qui doit recevoir, j'ai pas de nom, mais on verra. À l'entrée, ils ont mis tous ceux qui avaient été primés cette année. Ouais, du coup, les Golden Comic Awards, ouais. 分时段，然后让1910回到过去，对，然后就是满满往前，对，往上，对，然后这个是我们在台湾的几个重要的里程碑，我们还在这边。Ok, donc là en fait ils ont fait tout l'historique de la BD taïwanaise depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu montes ou si tu veux faire la queue pour aller voir une exposition, du coup tu peux avoir un aperçu de tout l'historique. Ils ont fait une brochure en anglais par hasard. 你们用英文版的？我们现在这个是只有中文。只有中文。对。就是行人嘛，比较没有那么。没有，我们还是有筛，就是或者过一版。OK。对，我们这边的话，一共有10个机台，那创作者们都可以线上预约，然后预约一个车位的话，就是。 请将票卡放置于感应平台。20元，请投入现金，成功，请取回。Ok, donc dernier jour à Taipei, donc je reprends mon vol ce soir. J'ai décidé de retourner ce matin à Taiwan Comic Base. En fait, parce que je voulais acheter des bouquins hier, j'ai pas eu le temps avec tous les auteurs avec qui on était. Et parce que ça, j'ai pas raconté. En fait, donc hier, donc j'étais avec Henri, donc mon interprète, avec qui j'avais un rendez-vous à Taiwan Comic Base. En fait, il s'avère que Henri est un traducteur qui enseigne le français ici, à Taipei, mais aussi en fait il servait d'interprète quasiment tous les ans depuis 2012 à la délégation taïwanaise à Angoulême, donc on se connaissait déjà un peu avant avec Henri. Et puis quand je suis venu ici, je lui ai demandé s'il pouvait faire des missions d'interprétariat pour moi, parce que même si avec tout le monde on parle anglais, ici à Taïwan, l'anglais est quand même beaucoup moins pratiqué qu'à Hong Kong. Et du coup, c'est vrai qu'il parle beaucoup plus facilement en chinois qu'en anglais. Donc il balance beaucoup plus de choses vachement intéressantes. Donc d'où l'intérêt quand même d'avoir un interprète avec moi. Et en fait, quand on est à Taiwan Comic Base, en fait, il y avait un atelier organisé avec des auteurs confirmés de BD et des jeunes auteurs. Et en fait, autour de voir s'ils avaient moyen à Taïwan de mettre en place des systèmes avec des assistants comme on a au Japon. Ce qui n'est pas le cas vraiment aujourd'hui. Enfin, en tout cas à Taïwan. Et du coup, on est tombé sur 2 auteurs que Henri avait déjà accompagné à Angoulême. Et ils l'ont reconnu, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je suis avec un éditeur français qui... c'est toujours marrant parce que moi je suis éditeur français, c'est l'homme blanc qui nous fallu. Ça on nous fait à chaque fois. Et en fait, du coup, ils se sont dit, on finit notre truc à 18h, est-ce que ce série là, il sera intéressé pour échanger avec nous et qu'on pourra ramener d'autres auteurs.
Et du coup, ils ont, on a discuté ensemble de comment ils travaillaient, de comment comment je percevais la BD taïwanaise en France. Ils me posaient plein de questions sur le marché français. Moi, je leur ai posé plein de questions sur comment ça marchait à Taïwan, etc. Donc, c'était vraiment un échange super riche. Et après, ils nous ont proposé d'aller dîner avec eux. Donc, on a bouffé dans un resto thaïlandais, c'était trop sympa. Ouais. Donc, c'était des trucs hautement improbables. Un peu comme ce qui m'est arrivé à Hong Kong il y a quelques jours. Donc, c'est assez incroyable. On s'est retrouvés avec une bande d'auteurs. Alors, notamment Bars, peut-être que certains doivent connaître, ce qu'il a fait Dragon Metropolis chez Château de Château. Voilà, donc il m'a parlé aussi de son expérience de ce qu'il voit avec la publication en France. Donc vraiment super intéressant, incroyable. Faut que j'y retourne.